Cher Père Ludovic, chers frères et sœurs, merci de m'accueillir dans votre paroisse. Et dans cette messe, nous avons un évangile génial, trop fort, extra. En plus, je ne sais pas si je me trompe, mais il y a la présence des confirmants, c'est ça? Waouh! Vous avez de la chance d'entendre cet évangile et je vais prier dans cette messe que vous êtes enflammés, incendiés avec le feu que cet évangile veut mettre dans nos cœurs. Amen ou pas amen? Si vous êtes d'accord, vous dites amen. Si vous n'êtes pas d'accord, vous dites pas amen. Et à la fin, on fait le compte. Alors, frères et sœurs, l'évangile de Marc, c'est l'évangile des confirmants. C'est l'évangile des catéchumènes, c'est l'évangile de ceux qui se préparent à vivre quelque chose de puissant. Est-ce que vous voulez vivre quelque chose de puissant? Ah, malheureusement, quand j'étais jeune, je me rappelle ma confirmation. C'était avant de quitter la foi, de quitter l'Église, de quitter toutes les valeurs chrétiennes. Et à un certain moment, je me suis retrouvé à dire que Dieu n'existait pas. Vous croyez les miracles? Vous croyez que Dieu peut guérir? Attendez, réfléchissons, quoi. Aujourd'hui, après quelques années, en italien, je m'appelle Baldo. En italien, Baldo, ça veut dire jeune. Donc, en français, ça ne marche pas. Mais après quelques années, je reste Baldo jeune. Et cet évangile me permet de dire que tout disciple du Christ est un jeune enthousiaste qui croit vraiment à la puissance de Dieu. Amen ou pas amen? Très bien. Alors, Jésus va dans la synagogue, il prêche. La synagogue, vous savez qu'est-ce que c'est? C'est le lieu des Juifs d'étudier la parole au temps de Jésus. Aujourd'hui, il prie aussi. Donc, c'est comme une église. Eh bien, il s'approche de la synagogue. À la place de voir des gens saints, pieux, il trouve des possédés. Je ne vous explique pas, parce que vous le savez, qu'est-ce que ça veut dire, possédé. Il y a beaucoup de films là. Il vient de sortir en italien un film, j'attends de le voir en français. C'est l'histoire d'un ami prêtre, un saint homme, le père Gabriele Amort, un exorciste de Rome. Je l'ai vu dans un avion, je vous assure, ils avaient baissé la lumière, j'ai eu vraiment peur. Les films, parfois, ils exagèrent, mais la réalité du mal est présente. Quand on est jeune, parfois, on oublie, on ne pense pas que le diable, peut-être, il fait des choses, qu'il y a des maladies épouvantables. On n'en pense pas. Eh bien, dans cette synagogue, ces gens n'avaient pas vu qu'il manquait quelqu'un. Ces gens n'avaient pas vu que Simon André ne pouvait pas être là. Peut-être parce que la belle-mère de Simon était malade. Vous me direz, qu'est-ce que c'est pas grave. Et oui, parfois nous disons que c'est pas grave qu'une femme, déjà une femme, les messieurs, à ce temps-là, les gens, ils ne respectaient pas les femmes. Depuis 2000 ans, on a changé, oui, c'est ça. Et après, on voit dans la télé combien de féminicides. Le premier dans l'histoire de la Bible, de l'histoire du salut, à parler finalement, à donner une dignité à des femmes, c'est Jésus-Christ. Amen ou pas amen? Je ne vois pas trop des hommes dire des amen. Je le crie encore plus fort, il faut se convertir, frères et sœurs. Soit on est des chrétiens et on donne vraiment à la femme la juste place. Et je suis fier du pape. Je sais que je vais vous faire fâcher. Il y a quelqu'un toujours dans nos églises qui disent moi je n'aime pas le pape. Non, désolé, moi je suis chrétien catholique. Alors j'aime bien le pape a mis en première place du Vatican une sœur consacrée. Waouh! Génial! On en a besoin. Parce que sinon, après, il y a les dérives que parfois on lit.
Jésus rentre dans la synagogue, il prêche, il enseigne. C'est une stratégie spécifique qui a commencé au premier chapitre. Dans notre passage, change de stratégie. Je vais parce que je sais que dans votre paroisse, vous vous formez à l'évangélisation, n'est-ce pas? Là, c'est la stratégie pastorale de Jésus, c'est la vision de Jésus. Il commence avec l'enseignement de la Torah, des commandements, des 618 mitzvot. Tu n'as pas le droit de faire ceci, cela. Quand quelqu'un me dit, oh, dans l'église catholique, il y a trop de lois, vas-y chez les juifs, tu vas voir. Non, mais, frères et sœurs, vraiment, hein, Jésus commence comme ça. Et pendant qu'il prêchait la Torah, il y a des démons. Il y a un démon, vous vous rappelez dans l'évangile, hein, tu es le sang de Dieu. Tais-toi. Ah, les démons, parfois, ils peuvent dire la vérité. Je ne sais pas vous, mais moi, comme prêtre, vous savez combien de personnes ils m'ont accusé de beaucoup de choses, parfois pas vraies. Ça peut arriver. Ça peut arriver que le diable inspire des discours qui vont contre le Christ, qui vont contre nous-mêmes, qui vont contre des frères et sœurs. Parce qu'en effet, je vous donne une bonne nouvelle. Je ne sais pas si quelqu'un vous l'a dit, mais on est une famille. Oh oh, on est une famille. Amen ou pas amen. Vous savez, je suis sicilien d'origine. J'espère qu'en octobre, ils vont m'accepter. Je vais demander la nationalité française. Mais comme sicilien, parfois, je vois dans les films qui font voir de la Sicile, la famille, c'est Cosa Nostra. Et non, c'est pas ça. Parfois, on a des images de l'Église qui n'est pas une famille. Et c'est génial vous voir là, vous accueillir des jeunes, jouer de la musique, servir le Seigneur. C'est ça l'Église. L'Église est une famille. L'Église est une famille qui s'accueille. Alors, devant sa nouvelle prédication, Jésus doit avoir une prédication géniale. Combien je voudrais, je lis l'Évangile déjà, ça me brûle le cœur. Tu imagines si j'étais il y a 2000 ans là, ça aurait été génial. Et les gens qui l'écoutent, c'était un peu des confirmants, hein, ne vous inquiétez pas. Hein. C'était des gens qui étaient confirmés par Jésus. Ils s'appellent Jacques et Jean. Jésus, au 3e chapitre, va les appeler les fils du tonnerre, les Boanerges, parce que c'était des gens de feu. C'était des gens qui voulaient mettre le feu partout. Je kiffe ça. Ils ont écouté la prédication de Jésus et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont changé de regard. Et dans la synagogue, il manque quelqu'un. Là, tu vois, il y a des places vides. Il y a des places vides. C'est qui manque là? Et ils se rappellent de Simon et André. Jésus, il faut aller là-bas. Ce n'est pas que si pendant que je prêche, le Saint-Esprit vous met dans la tête d'aller trouver quelqu'un. Hein? S'il vous plaît, obéissez au Saint-Esprit parce qu'on n'en peut plus de gens chrétiens qui viennent à l'église sans écouter le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut allumer un incendie. Excusez-moi si j'écris, hein, mais les enfants sont allés à côté et je voudrais qu'on se réveille un peu, qu'on arrête de se plaindre. Vous savez, j'ai fait un master de psychologie de la communication avec un monsieur, un psychiatre qui collabore avec le pape. C'est un très cher ami, c'est un Sicilien lui aussi, le docteur Salvo Noé, qui a écrit un bouquin « Défense de se plaindre ». C'est pas possible que les chrétiens ils se plaignent tout le temps. Les chrétiens sont ceux qui sont appelés à brûler, à être enthousiastes. Alors peut-être j'écris trop, désolé, si quelqu'un trouve, baissez-moi la voix. Hein. Frères et sœurs, Jésus va dans la maison de Simon et André, trouve la belle-mère couchée. Position. Je sais que beaucoup de jeunes
ils aiment beaucoup dormir. Dans mon école, des jeunes me disent, j'ai dit, quel est ton rêve? Dormir. Attends. Tu rêves quand tu es malade. Attends. Dormir, pour moi, c'est une maladie. Je demande au Seigneur, Seigneur, fais inventer un comprimé qu'on ne puisse plus dormir. Parce que vous imaginez, on a très peu de temps. On a très peu de temps. Il y a des gens là dehors qui ne connaissent pas Jésus. Il y a des gens dehors, là, dans la place, qui prennent le café. Et personne ne va dire la beauté d'être chrétien, d'avoir rencontré Jésus. Jésus m'a sauvé. Il y a 35 ans, j'étais athée. Je l'ai rencontré, il m'a délivré de beaucoup de dépendances. Il peut le faire avec toi. Hein? Regardez qu'est-ce qu'il fait avec la belle-mère de Simon. Ne soyez pas méchants. Hein? Parce que j'essaie des blagues sur cet évangile, que Jésus guérit la belle-mère parce qu'il n'était pas trop sympathique avec Simon. Ce n'est pas vrai. Hein? Jésus est sympathique. Il guérit la belle-mère parce qu'il veut que la belle-mère ait une dignité. Il guérit la belle-mère pour donner sens à sa souffrance avec la guérison. Je vous donne une bonne nouvelle. Même la mort est une guérison. Je le sais parce que j'ai enterré mon père. Dieu seul sait combien on a prié pour qu'il guérisse. J'ai vu beaucoup de malades guérir de la guérison divine, parfois des miracles. Et je peux donner gloire à Dieu. En novembre dernier, j'étais à Poma, j'ai vu un monsieur se lever dans un fauteuil roulant. Ah oui, vous me regardez comme ça. Oui, c'est une chose normale. Jésus continue à guérir aujourd'hui. Moi-même, je suis guéri de la sarcoïdose dans la Pentecôte dernière, une maladie qu'on m'avait dit que j'aurais eu jusqu'à la fin de ma vie. Je suis allé à Lourdes. La Vierge Marie est une maman adorable. Voyez, Jésus, 3 verbes. S'approche. S'approcher, c'est le fondament de l'évangélisation. Jésus comprend qu'il faut changer la stratégie. Ce n'est pas simplement enseigner. Il faut s'approcher. Il faut aller trouver quelqu'un. Il saisit la main, touche, contact, intimité. Et la fille levée, le verbe clé, ça veut dire qu'il fait faire un acte de foi. Il fait faire, c'est-à-dire à elle, l'acte de la résurrection, parce que se mettre debout en grec, anastasis, debout, ça veut dire résurrection. Est-ce que, chrétien de Solliès-Pont, tu as fait expérience de la résurrection? Parce que parfois, on peut fréquenter l'église parce que nos parents étaient catholiques, parce que quelqu'un nous a amenés, parce que je me suis marié à l'église, parce que c'est joli le dimanche. J'en sais rien quel est le motif pour lequel tu es chrétien. Mais quel est le motif pour lequel Dieu veut que tu sois chrétien? Parce que Dieu a un projet pour toi. La fièvre l'a quitta. La fièvre qui l'empêchait d'être debout, d'être vivante. La fièvre qui l'empêchait d'aller prier. La fièvre qui l'empêchait d'être au service, la quitta. Et elle les servait. Alors quelqu'un pourrait dire, ah tu vois, à nouveau la femme devient esclave. Non. L'Évangile ne dit pas ça. En effet, autour de Dieu, dans la Bible, nous dit qu'il y avait des anges du service. Vous comprenez bien donc qu'il nous parle de la femme comme un ange de service. Alors, ce matin, à Solliès-Toukas, j'ai dit à vos amis et vos frères et sœurs, est-ce que vous avez un service dans la paroisse? Si vous me dites non, ça veut dire qu'encore il y a quelque chose qui doit arriver dans votre vie.
Ça veut dire qu'encore vous êtes malade. Demandez la guérison de votre fièvre. Parce que ce n'est pas possible. Je le dis surtout aux confirmants. C'est vous? Vous êtes confirmant? Non? Vous êtes jeune. Je ne sais pas, peut-être le Saint-Esprit me demande de vous pousser à donner votre disponibilité. Vous savez, dans l'Église, on a besoin de toutes les bonnes volontés. Arrêtez de dire que c'est les prêtres à devoir faire tout. Vous imaginez, les apôtres, ils vont apprendre de Jésus ça. Il va chasser les démons. Tout à l'heure, tout le monde lui amène des malades. Ce qui est écrit, que Jésus va chasser les démons. Mal, maladie, mal-être, tous avec une racine de mal. Mal, c'est le diable. Quelqu'un pourrait dire, ah mais Père, mais nous souffrons pour la rédemption, pour le salut. Attention bien, parce que là, quand quelqu'un me dit ça, je mets une petite attention, parce que attention à ne pas dire ce que l'Évangile n'a jamais annoncé. Dieu ne veut pas que nous souffrons. La souffrance en soi-même n'amène pas au salut. Par soi-même, ne sauve pas. Elle a besoin d'un sens. Et on va le comprendre pendant le carême, qui nous amènera pas au vendredi saint, on arrivera au dimanche de la résurrection. Donc le mystère pascal de mort et résurrection, il donne sens à la souffrance. Alors la souffrance qui arrive à rencontrer Jésus mort et ressuscité, c'est une souffrance qui trouve le sens, qui trouve la guérison, puisse être même la mort. Mais la maladie va terminer. Amen ou pas amen? Vous n'êtes pas trop convaincus? Dernier truc de cet évangile, c'est qu'à un certain moment, Jésus se lève tôt. C'est bien se lever tôt. C'est bien. Essayez. Vous levez tôt, même si vous avez sommeil. Vous regardez en plus dans cette région très belle. Vous regardez la nature. Regardez la contemplation. Vous admirez, vous appréciez ce que Dieu nous donne à voir. Jésus priait comme ça. Et à un certain moment, Simon n'était pas avec lui. L'évangile de Marc est génial. Il nous donne parfois des petites pépites particulières. Il nous dit que Simon, regardez bien, et ceux qui étaient avec lui, il y a un parti qui s'est formé parmi les disciples. Des gens qui ne sont pas d'accord avec Jésus peut-être, et qui sont à part. L'évangile de Marc ne nous dit pas exactement, mais Jésus sort et Simon ne va pas derrière. Rappelez-vous ce qu'il va dire Jésus après, viens derrière moi. Et il va l'appeler Satan. Parce que Simon, souvent, dans la vie de Jésus, va le tenter. Et quand il le trouve, tout le monde te cherche. Attention, hein. Tout le monde te cherche. Vous allez regarder toutes les fois qu'il est répété dans l'évangile de Marc et vous allez voir que Jésus, devant quelqu'un qui le cherche, n'est pas trop content. C'est un verbe chercher avec des nuances négatives. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la volonté de rencontrer Jésus, sa personne, de sortir de leur compréhension, de leur doctrine pour accueillir, désapprendre pour apprendre. Non, ils le cherchent pour un miracle, pour des trucs, pour l'utiliser. Et Jésus dit, allons ailleurs, dans les villages voisins. Quelle humilité, celle du Seigneur. Quelle humilité. Allons ailleurs. Soyons pas collés.
parce qu'ils cherchent peut-être des choses spectaculaires, peut-être ils ont besoin d'accueillir la parole. Et alors il parcourut toute la Galilée, le lieu des gentils, le lieu des païens. Avant, il allait au milieu de Juifs, là c'est la Galilée, proclamant l'Évangile. Ah, nouveauté. Avant, enseigner. Maintenant, proclamant. Proclamant, c'est un verbe qui dit évangélisation. Kérusso, c'est le kérigme, c'est-à-dire le cri du salut. Proclamons l'évangile, ça veut dire annonçons la bonne nouvelle, pas la Torah. Et là, pouvait expulser les démons. Comment expulser les démons, Jésus? Avec la cohérence. L'annonce qui donnée par les lèvres, on le voyait. Le pape François dit que l'évangélisation, on peut la définir avec annonçons Jésus-Christ et deux, annonçons soi-même. Est-ce qu'en regardant toi-même, il reconnaît vraiment l'évangile? Silence. Frères et sœurs, c'est une bonne question à se poser aujourd'hui. Et quand on terminera cette messe, après avoir reçu l'Eucharistie, après avoir dit Amen à Jésus, qu'on puisse devenir comme lui. Oui, parce que le Père Gabriel Amort, que tout à l'heure j'ai cité, il disait qu'on est des exorcistes dans notre propre vie. C'est-à-dire, dans la vie des autres, il y a des exorcistes, il y a des prêtres, pas tous les prêtres. Mais dans notre vie, nous devrions prendre l'autorité sur notre vie. Et certaines choses, bien sûr, s'il y a des péchés que vous répétez, n'hésitez pas à les confesser. Et nous, les prêtres, on essaye d'être le plus miséricordieux possible. Mais essayons, frères et sœurs, de prendre des résolutions. Va arriver le carême pour nous donner la possibilité d'incendier comme Jésus nous demande. Et comme ça, nous pouvons évangéliser tous ceux qui ne connaissent Jésus. Amen. Ainsi soit-il.